Je suis heureux de pouvoir vivre ce temps à nouveau avec vous, qui êtes au fait de l'autre côté de la caméra. Et c'est un honneur à nouveau de pouvoir partager ce culte ensemble. Mais en premier, j'aimerais vous dire que selon 2 Timothée 3, 16, 17, j'ai juste quelque chose à vous lire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Puis ça me semblait intéressant de commencer ce moment-là en vous citant ce passage. Et surtout l'expression « pour toute bonne œuvre ». Qu'est-ce qu'une bonne œuvre? Et puis qu'est-ce que nous désirons vivre aujourd'hui durant ce temps? J'ai été rechercher un autre passage dans la parole de Dieu, et ce passage se trouve dans Deutéronome 6, 4 à 5, que je vais vous lire. Écoute, Israël. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, au lieu de dire « Écoute Israël », vous mettez votre prénom à la place. Écoute Jean-Pierre. L'Éternel, ton Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alors, soyez les bienvenus aujourd'hui, vous qui êtes de l'autre côté de cette caméra. Vous avez déjà fait une bonne œuvre de vous installer dans votre salon ou d'être à la cuisine pour justement suivre ce temps de célébration. Et qui nous célébrons? Nous célébrons notre Créateur. Notre Créateur ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ ne nous a pas laissés orphelins non plus lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il a été auprès de son Père. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et ensemble, nous allons pouvoir proclamer durant ce moment que Jésus, c'est notre Sauveur. Alors merci aussi à tous ceux qui ont réalisé cette émission. Alors bien sûr, il y a ceux que vous voyez à l'écran, tel moi-même, tel l'équipe Louange tout à l'heure, tel Laurent qui va nous apporter le message, ou tels ceux qui vont donner de petits témoignages. Par contre, tous ceux qui sont derrière, vous ne les voyez pas. Eh bien, sans eux, il n'y a rien qui se passerait. On a besoin d'eux. Et c'est pour ça que je les bénis maintenant. Et je leur donne justement cette paix et cette force de pouvoir continuer leur tâche et leur mission par rapport à la présentation de ces cultes. Je pense que pendant le temps de louange que nous allons avoir, ce temps de louange, il n'est pas seulement pour qu'on reste dans nos fauteuils et qu'on écoute simplement. Selon la parole qu'on vient d'entendre, c'est vrai qu'il faut écouter, mais il ne faut pas seulement écouter. Il faut que les paroles de ces chants, les paroles qui seront proclamées, puissent vivre et descendre jusque dans notre cœur. C'est vrai, on est là parce qu'au fait, il y a une maladie qui se propage qui s'appelle le coronavirus, mais je crois qu'il faut arrêter qu'on pense qu'à cela. Il y a d'autres personnes aussi qui sont autour de nous et qui vivent d'autres situations. Alors pendant ce temps de louange, moi je vous propose que vous puissiez mettre un prénom sur des personnes qui sont à côté de vous. Ça peut être de votre famille, ça peut être des amis, ça peut être vos voisins, ça peut être au fait quelqu'un qui travaille aussi avec vous. Eh bien en mettant ce prénom-là, ils ont aussi besoin de bénédiction. Ça peut être des personnes qui ne connaissent pas Dieu, ça peut être des personnes qui sont seules, ça peut aussi être des personnes qui sont malades, des personnes qui sont démunies, etc., etc. Donc, ne restez pas seulement les bras croisés, mais pensez, durant ce temps de louange, à proclamer la souveraineté de Jésus, qui a accompli toutes choses à la croix, la souveraineté de Jésus sur ces personnes-là. Si elles sont malades, sachez que Jésus a déjà vaincu la maladie à la croix. Si elles sont démunies, sachez que Dieu le Père est là aussi pour leur donner ce dont elles ont besoin. Mais bien sûr, ces gens-là, ils comptent sur nous aussi. Je vais prier avant que nous puissions accueillir l'équipe louange. Je te remercie, Papa, de ce temps qu'on peut partager ensemble, de ce temps qui est mis à part, mais je sais que c'est un bon temps, parce que tu es présent, et dans le nom de Jésus, on peut proclamer que cette présence va nous faire du bien, que cette présence va nous donner la paix, et je peux certifier que l'ennemi, il n'aura aucun droit de nous déstabiliser pendant ce temps. C'est pourquoi cette louange, elle t'appartient. Et l'ennemi, il dégage. Et l'ennemi, il n'a rien à mettre dans vos pensées, parce que nos pensées, c'est Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, qui va y mettre les bonnes paroles et le prénom qu'on devra aussi mettre en avant. Alors, soyez bénis, soyez encouragés et sachez que durant ce temps passé ensemble, vous allez être des témoins parce qu'un prénom vous sera donné et que vous allez pouvoir l'élever et dire « Je t'apporte cette personne et je te dis de la bénir, de la guérir et je te demande, Saint-Esprit, que tu puisses aussi lui parler de qui est Jésus. » Alors, une bonne continuité dans ce moment de louange.
notre Dieu venu, venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Yeah. Oh, oh, nos yeux sont sur toi. Yeah. Oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. yes, gloire à ton nom, Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Merci pour ton nom, merci pour ton amour, merci parce que tu es bon, Seigneur. Oh, Yabalasi, la chaleur. Amen, merci Saint-Esprit. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Ce matin, j'aimerais que chacun puisse ce matin prendre ce temps d'adoration, de louange, qu'il puisse vraiment entrer dedans. Je sais que c'est difficile, c'est pas facile de chanter devant notre télé, c'est pas facile que le fait que les personnes ne sont pas autour de nous, ne sont pas avec nous, on n'est pas ensemble, mais on est ensemble parce que le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit descend sur vous maintenant pour que vous puissiez vous réjouir, pour que vous puissiez adorer, pour que vous puissiez remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et le Saint-Esprit est là pour nous unir ce matin. Oh Seigneur, merci parce que tu es là à chaque instant de nos vies, même dans l'épreuve, même dans les moments où on se pose plein de questions, même dans les moments où on est remis en question. Mais Seigneur, tu es là avec ta main guérissante. Tu es là et tu remplis nos cœurs de ton amour, de ta paix. Oh, nos yeux veulent rester fixés sur toi pendant ce temps de confinement. Et le Seigneur connaît chacun. Le Seigneur sait quel combat vit chacun. Et s'il y en a qui ne vivent pas ce combat, mais pour qui c'est une bénédiction, eh bien, qu'ils puissent profiter de ce temps de bénédiction, d'être dans la présence de Dieu, dans la présence de notre Papa. Merci, merci Seigneur aussi pour ce temps de bénédiction, ce temps où il n'y a plus de stress, il n'y a plus d'horaire à tenir, mais des temps où on peut se ressourcer en toi, où on peut t'apporter nos louanges, t'apporter nos prières, t'apporter nos larmes, t'apporter nos rires, t'apporter nos soucis, t'apporter toutes choses que nous avons sur le cœur. Eh bien, ce matin, que vous puissiez chacun vous déverser devant Dieu. Sentez-vous vraiment à l'aise. Alléluia. Il est venu pour chacun de vous. Et merci pour ce temps, même si on n'est pas ensemble, toi, tu es là. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit la source, soit la montagne où j'accours. Oh, oh, il est mon chant. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache et la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est
chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, bon. Oh, oh, oh. Oui, tu es bon, bon. Oh, oh. Oui, tu es bon, bon. Oh, oh. Tu es bon, c'est bon. Oh, oh. Que le roi de mon cœur soit mon encre dans les vagues et le vent dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, un écho qui se répand. Oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, bon. Oh, oh, oh. Oui, tu es bon, bon. Oh, oh. Oui, tu es bon, bon. Oh, oh. Oui, tu es bon, bon. Oh, tu ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras jamais. Oh non, tu ne me laisseras jamais. Oh non, tu ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras jamais. Oh, tu ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras jamais, car tu es bon, bon. Oh, tu es bon, c'est bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, c'est bon. Oh, tu es bon, c'est bon. Oh, tes bontés ne sont pas épuisées. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tu es bon, ne sont pas épuisées. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tu es toujours fidèle, tu es toujours fidèle, tu es toujours fidèle, tu es toujours fidèle. Tes bontés ne sont pas épuisées, tes bontés ne sont pas épuisées. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes bontés ne sont pas épuisées. Car tu es
chaque instant, tu es toujours fidèle. À chaque instant, tu es toujours, dites-le avec nous. À chaque instant, tu es toujours fidèle. À chaque instant, tu es toujours fidèle. À chaque instant, tu es bon. Tu es bon, si bon. Tu es bon, tu es si merveilleux, tu es merveilleux, tu es bon, si merveilleux. Oh, tu es bon, si merveilleux. Oh, oui, tu es bon, si merveilleux. Oh, tu es bon, nous t'aimons. Oh, tu es bon, nous t'aimons. Amen. Oh, de tout notre cœur, nous te redisons. Nous t'aimons. De notre cœur, nous te redisons. Que nous t'aimons. De notre cœur, nous te redisons. Que nous t'aimons. De notre cœur, nous te redisons. Tu es bon. Oh, tu es bon. Oh Seigneur, Seigneur, tu es bon. À chaque instant de nos vies. Oh Seigneur, tu es si bon, si bon. Tu nous prends par la main et dans la détresse, tu es là, tu nous relèves. Dans la détresse, tu nous relèves. Oh, tu es si bon, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oui, tu es bon. Combien tu es bon, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Oh, oui, tu es bon, si bon. Oh, mon papa, tu es si bon. Oh, mon papa, tu es si bon. Oh, tu me remplis de ton amour. Oh, tu me remplis de ton amour. Oh, Alléluia, Jésus. J'aurais aimé partager quelque chose ce matin avec vous qui parle vraiment de cette culture de l'honneur. Pour nous, ce temps de confinement où déjà j'étais un petit peu malade, enfin bien malade, mais voilà, j'ai eu du temps pour moi, j'avais plus de stress, il n'y avait plus d'horaire. Et ce temps-là, j'ai pu vraiment l'utiliser pour une amie qui était vraiment en problème, qui était
en grosse dépression et qui se sentait malheureusement parce que voilà, elle avait fait des choses, comment est-ce qu'on pourrait dire, elle était dans le péché. J'aime pas le péché parce que je dirais plutôt que c'est la séparation, mais et tout le monde, en fait, même des personnes de l'Église, n'ont pas compris ce qu'elle vivait à ce moment-là. Et le fait qu'elle ait dû être confinée, elle aussi, ça a été très, très dur. Vraiment, elle n'en pouvait plus. Elle avait envie même de sauter la vie. Et elle s'est sentie abandonnée même de son pasteur, qui prenait des nouvelles, qui savait ce qu'elle vivait, mais qui l'appelait plus pendant 3-4 jours, alors qu'elle était complètement écroulée, enfin vraiment complètement effondrée. Et elle m'a demandé pour que je prie. Et puis bien sûr, comme elle habite en France, c'était difficile, je ne pouvais pas l'appeler parce que pour elle ça coûte trop cher, pour moi aussi. On n'a pas les natels qu'il faut pour pouvoir voilà. Donc on s'est beaucoup contacté par WhatsApp, on a beaucoup parlé par WhatsApp, et pour moi ça a été pendant en tout cas 1 mois, pour ainsi dire 24 heures sur 24, où je pouvais pas faire autrement, je devais m'occuper d'elle. Et elle m'a dit plus tard qu'en fait j'étais la seule qui avait compris ce qu'elle vivait, que j'étais la seule à qui elle pouvait parler en tant que chrétienne. Et je me dis, ma réflexion, c'est que même en étant chrétien, eh bien, on n'a parfois pas cette culture de l'honneur. On est peut-être dans le jugement, on est peut-être dans un manque d'amour pour ces personnes. Et je trouve que pour moi, la culture de l'honneur me parle beaucoup dans le sens où il y a des personnes qui ont vraiment besoin de nous. Même si elles se sont éloignées de Dieu, même si elles ont fait des choses qui ne sont pas en accord avec la parole, eh bien, nous, en tant que chrétiens, on doit être là. On doit être là pour les soutenir, pour les aimer. Alors, je ne pouvais pas la prendre dans mes bras, mais dans tout ce que je pouvais prier, dans tout ce que j'ai pu lui dire, je l'ai constamment encouragée. Je ne l'ai jamais condamnée. Et j'ai fait en sorte qu'il n'y ait plus cette culpabilité. Et à un moment, je criais à Dieu, je disais, mais Seigneur, mais fais quelque chose. Parce que là, je vois qu'elle sombre complètement. Elle n'y arrive plus, elle n'arrivait même plus à prier, elle n'arrivait même plus à louer. Et j'ai continué à prier, à parler toute la journée. On se parlait par WhatsApp. Et tout d'un coup, il y a vraiment la lumière de Dieu qui est venue. Il y a l'amour du Père qui est venu sur elle. Elle a pu écouter plusieurs choses sur Internet. Elle a pu écouter On est ensemble, enfin différentes choses, des temps de louange. Au début, elle avait beaucoup de peine. Elle s'était tellement éloignée de Dieu qu'elle n'arrivait même plus à ressentir son amour. Puis, avec le temps, avec la prière, le fait d'être tout le temps là, de tout le temps l'écouter sans la juger, eh ben, elle a pu se relever. Et maintenant, je peux vous dire que maintenant, ça fait à peu près 1 semaine. Donc, ça a passé en tout cas 2 mois. Ça fait 1 semaine qu'elle va beaucoup mieux. Elle a réussi à se raccrocher au Seigneur. Elle ressent maintenant son amour. Et puis, elle voit un avenir. Ma foi, elle laisse tomber tout ce qui n'a pas été. Elle ne veut pas émettre de jugement sur les personnes qui ne se sont pas occupées d'elle, qui n'ont pas compris ce qu'elle vivait. Mais en tout cas, elle va beaucoup mieux. Et pour moi, je pense que c'est vraiment important qu'on ait cette compassion pour ces personnes, qu'on ait un amour pour ces personnes, qu'on soit là pour eux, parce qu'il y a des personnes qui se sentent complètement larguées, abandonnées. Et je crois qu'il n'y a que comme ça que ces personnes pourront venir à Jésus. Voilà. Et bon temps de culte. Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ce matin
dans des circonstances un peu particulières. Pour moi, ce sera une première. Je n'ai encore jamais assisté à un culte en regardant moi-même donner un message. Et j'espère que vous, vous resterez jusqu'à la fin. Donc cette saison, on a beaucoup parlé de la culture de l'honneur et peut-être que le concept reste un peu théorique. Alors, ce matin, je vous propose de regarder une ou deux applications pratiques. Je ne vais pas vous donner encore le titre du message, je vous le laisserai trouver pendant que je parlerai. Alors, je vais commencer par une petite devinette. Pourquoi, dans les pays de l'Est, on disait que la Russie est un pays frère et non pas un pays ami? Et on vous répondra, c'est parce que les frères, on ne les choisit pas, et les amis, on les choisit. Et en fait, l'Église, c'est un petit peu comme ça. On est d'abord des frères et sœurs, enfants d'un Père céleste, et on essaye de devenir amis. Mais plus la taille augmente, plus c'est difficile de se faire l'ami de chacun. Il y a la diversité de comportements, d'idées, sans parler d'apparence. Et on ne va pas parler vraiment des conflits ce matin. On va parler de ces petites choses qui pimentent la vie d'une communauté. Alors vous êtes prêts? Voilà quelques exemples. Derrière moi, il y a quelqu'un qui chante fort et faux. Ou un frère témoigne un dimanche sur deux et il affirme toujours « Dieu m'a dit ». Ou un tel parle toujours avec les jolies femmes et le plus près possible. Ou alors je reçois des WhatsApp chaque matin d'au moins 4 pages pour m'encourager. Ou alors la Bible dit qu'il faut voter à gauche. Non, la Bible dit qu'il faut voter à droite. Ou quelqu'un parque régulièrement sa voiture entre 2 places pour qu'on ne l'abîme pas. Ou encore, on ne manque pas une occasion de dire que les femmes devraient se taire de l'Assemblée. Ou alors, Dieu punit la Suisse. Ou alors, quelqu'un mange des bonbons et laisse les papiers par terre. Ou alors, quelqu'un se recueille avant la Sainte Seine pendant 30 secondes et toute la queue derrière attend bloquée. Ou alors, quelqu'un montre ostensiblement son billet de 200 francs avant chaque offrande. Ou alors, tel et tel enlève ses chaussures derrière moi et ça sent pas bon. Ou alors, un autre ou une autre arrive toujours en retard et oblige tout le monde à se lever. Ou alors, les messages sont trop courts, les messages sont trop longs, la louange, elle est trop, ou la louange, elle n'est pas assez, ou le pasteur est trop, le pasteur n'est pas assez. Enfin bref, on arrête. Et on n'a pas encore parlé des voisins ou des collègues de travail. Mais c'est toutes sortes de petites choses qui pimentent la vie. Et comment faire? Alors, je pense qu'on peut voir ce que nous dit la Bible. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Hébreux 10, 24. Veillons. 1 Thessaloniciens 5, 14. Nous vous le recommandons, frères et sœurs, c'est Adelphos, générique. Avertissez ou reprenez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Et dans une autre épître, 2 Thessaloniciens 3, 6. Alors, ça c'est 1 Thessaloniciens. Et 2 Thessaloniciens, c'est bizarre. Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère ou sœur qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. Y aurait-il un problème? Est-ce que la Bible se contredit? Et on assiste à une thèse et une antithèse. Dans la pensée sémitique, oui et non sont justes, c'est important de trouver ce qu'il y a entre deux. Donc, on ne va pas dire qu'il faut faire l'un ou l'autre, mais on va essayer de voir comment on peut fonctionner. Donc, on a un petit dessin. On a soit le cœur, soit l'impasse. Et ce qui est important, c'est ce qui se trouve dans le carrefour. Et le plan de Dieu, il est là. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Il y a le verbe reprendre, il y a le verbe avertir, veiller, encourager, réconforter, soutenir. Voilà peut-être quelques pistes pour le titre du message. Donc, qu'est-ce qui est important entre les deux? Alors, tout d'abord, un danger. Alors, vous savez,
On essaie d'être des gens convenables, d'avoir un bon témoignage, mais on ne pense pas moins. Danger. Jacques 4, 11 et 12. Frères et sœurs, ne vous critiquez pas les uns les autres. Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et faire périr. Mais pour qui te prends-tu, toi qui juges ton prochain? Ne vous critiquez pas. C'est le verbe grec, c'est incriminer, diffamer, médire. Vous savez, on pense souvent quelque chose. Et on ne veut pas le dire, mais on le dit quand même. Et moi, il m'arrivait souvent d'être en contact avec quelqu'un qui me disait « Il y a telle ou telle chose qui ne va pas, il y a tel ou tel qui fait ci, qui fait ça. » Ah bon? Puis alors? Mais je pense que là, il y a un danger. Je pense que Dieu nous propose une autre solution. Reprendre. Wow! Reprendre. Mais avec quelle motivation? Quelle motivation pour reprendre? Jacques 4,11 nous a dit « Tu n'es pas juge. Ce n'est pas moi la norme. » Et ça, c'est difficile. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de peine au volant de ne pas juger que quelqu'un va trop lentement ou bref, vous avez compris. Donc, Jacques 4,11, je ne suis pas juge. Éphésiens 4,15, confessant la vérité de l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Amour, empathie. Vous savez, j'aime pas tellement le respect, parce que le respect, souvent, c'est l'indifférence. Je préfère l'amour. Il ne faut pas dire tout ce qui se passe, ça m'égale. Non, peut-être que ça me fait quelque chose de voir quelqu'un qui a un problème, une difficulté. De l'empathie, oui. Ça me touche, oui. Et je pense qu'ensemble, on peut découvrir quelque chose. Et nous grandirons ensemble. Alors, exhorter, grandir, c'est des anciens mots, mais je préfère, moi, construire. Construire. Et nous sommes appelés à construire ensemble. Ça va? Ok. N'ayez crainte si tout à coup je deviens sombre, je deviens clair, ça dépend de l'intensité de la lumière du binaire. Alors, comment? Comment faire? Tout d'abord, prier. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, l'amabilité, la bonté, la bienveillance. Et on a besoin du fruit de l'esprit. Et c'est par la prière qu'on peut arriver à quelque chose. Si quelque chose me dérange chez quelqu'un, priez d'abord. Ensuite, je vous propose les 3 filtres de Socrate. Ce que j'entends, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la bonté qui m'anime? Et est-ce que ce que je vais dire, c'est utile? Si un de ces 3 n'est pas OK, j'arrête tout de suite. Ensuite, sur le même niveau, nous avons des relations d'adultes. Je n'ai pas à dire quelque chose à quelqu'un qui va se sentir en dessous et puis se sentir jugé. Ou alors arriver par-dessous, craignant que je vais me faire ramasser. Non, on est des adultes et je pense que c'est important de réaliser ça. Alors, le bon moment. Est-ce que je suis stressé ou est-ce que l'autre est stressé? Ou est-ce qu'il y a un souci entre lui et moi? Ou est-ce qu'il y a du public? Est-ce qu'il y a des gens autour de nous? Est-ce qu'on aura du temps à disposition? Ou est-ce qu'on devra couper avant de résoudre le problème? Donc, je pense que le bon moment est aussi important. Et alors, parler en jeu, ça c'est ce qu'on dit toujours dans la gestion des conflits, parler en jeu. Je ressens quelque chose, je ne comprends pas très bien. Voici ce qui m'interpelle plutôt qu'accuser l'autre. Parce que si on l'accuse, il est coincé, il va se défendre. Et puis, on va monter en symétrie, puis on ne va jamais y arriver. Laissez de l'espace à l'autre. Et je parle en jeu. Il y a toujours des papiers par terre. Je trouve que c'est pas très joli. Plutôt que tu devrais faire ci ou ça, par exemple. Écoutez. Wow. Vous savez que l'autre existe quand on parle.
Donc le but, c'est pas de se lâcher, puis de partir, puis de laisser l'autre en souffrance. Je l'écoute. J'ai dit quelque chose, je l'écoute. Ça prend du temps. Et ce qui est important, c'est de trouver un projet, une solution. Ça peut être comment puis-je être utile, ou comment peut-on améliorer la situation, comment peut-on faire pour ne pas retomber dans ces travers, par exemple. Et alors, ce que je trouve bien, c'est sceller, prier, serrer la main, boire un verre ensemble, faire quelque chose qui montre que, waouh, on a vécu quelque chose et maintenant il y a un plus dans notre relation. Sceller. Et en tant que chrétien, je crois que là, on a une chance extraordinaire. On peut faire beaucoup de choses pour sceller notre amitié, notre compréhension. Alors, si vous voulez, vous pouvez photographier cette image pour vous en souvenir et on continue dans quelques secondes. Ou alors, vous mettez le culte sur pause, ça va aussi. Alors, le projet de Dieu, la culture de l'honneur, c'est quoi? C'est construire, s'encourager ensemble, et on peut le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Mais c'est vraiment ma prière pour que, dans la communauté, dans l'Église, on puisse grandir comme ça. Alors, le titre. Quel titre mettriez-vous à ce message? Qu'est-ce que vous mettriez comme titre? Moi, j'en ai mis un. Ce n'est pas dire que c'est le meilleur. Mais voilà ce que je vous propose. Apprendre à reprendre. Ça ne va pas tout seul. Il y a un effort à faire. Il y a une volonté. Donc, apprendre à reprendre. Et je pense qu'on pourra s'encourager et oser dire avec l'aide de Dieu. Est-ce que c'est possible? Avec son aide, oui. Et je vous invite à prier. Merci Saint-Esprit, parce que tu ne nous laisses pas seuls. Tu as de bons projets et on peut aller de l'avant avec toi. Amen. Alors merci Laurent pour ton message plein de vie. Et puis ce que je propose maintenant, c'est qu'on puisse avoir 1 ou 2 minutes de musique et puis que vous puissiez repenser à tout ce que Laurent a dit et voir qu'est-ce que vous pouvez faire fructifier au travers de ce qu'il a dit. J'espère que pendant ce temps, le Seigneur vous a parlé, que vous avez été à l'écoute, comme le premier commandement a été donné, où il est dit « Écoute Israël », et que ce que le Seigneur vous a donné, vous puissiez au fait tout simplement le mettre en pratique. Si c'est un temps de prière, de prier. Si c'est un temps de rendre visite, ben c'est un peu plus délicat, mais il y a toujours un moyen de téléphoner. Si c'est un temps d'écrire à quelqu'un, vous pouvez toujours écrire à cette personne. Si c'est un temps de faire des commissions, vous pouvez toujours faire des commissions. Et si c'est un temps vraiment de prier à plusieurs, ben, il y a toujours cette possibilité qui est là, dans le cadre de l'Église ou dans le cadre des équipiers de prière. Voilà, moi je remercie Laurent pour tout ce qu'il nous a amené, encore une fois. Et puis maintenant, au fait, ce que nous allons regarder, c'est quelques vidéos, ou peut-être seulement du vocal, que des personnes ont vécu et ont envie de partager. Alors je vous souhaite une bonne écoute et un bon regard de ce qui va être partagé maintenant. Bonjour.
Oui, ben ce confinement, je le vis bien parce que ça me permet de faire des choses que je faisais pas avant. Je me sens moins stressée. Par exemple, j'écoute des messages que j'avais jamais le temps de faire avant. Question travail, ben ça m'a pas changé beaucoup, ben parce que j'ai toujours mon jardin. On est privilégié à la campagne. Je vais toujours avec mon cheval à la forêt. Mais bon, juste que j'ai plus de contact, de relations près. Mais je compense ça en téléphonant tous les jours. Chaque jour, je téléphone à une personne pour lui demander comment elle va. Et elle est très touchée de savoir que je m'inquiète à son sujet. Puis on passe une demi-heure au téléphone. Et question spirituelle, ben je grandis dans la foi, dans la confiance en Dieu. Et je prie pour ces personnes qui sont touchées par ce virus. J'ai beaucoup de compassion pour ces personnes qui sont malades et puis qui ont perdu un être cher. Et je suis très reconnaissante aussi que l'Église puisse diffuser le culte. C'est quelque chose de précieux qui peut nous garder en contact. C'est vraiment super. Merci. La flèche. Hier, à Soyer, François veut m'initier au tir à l'arc. D'abord, bien sûr, je m'énerve un peu. Fais comme ci, pas comme ça, baisse la tête, lève les bras. Il peut pas simplement me laisser tirer tranquillement. Plus haut le coude, avec le bout des doigts. Surprise, épatée, je vois la flèche jaillir, décoller. Envolée, hors de portée. Surprise et étonnée par sa hauteur, son élan, sa rapidité. Pas moyen de la retrouver. Zut, c'était une qu'on avait justement empruntée. On ratisse le bois de haut en bas, 10 fois, 20 fois. Elle doit pourtant être là. Tant pis, on passe au casse-croûte, côtelettes grillées, sans oublier la Suze à l'apéro. Avant de partir, on refait une battue. Peine perdue. J'avais déjà murmuré, Seigneur, s'il te plaît, si tu pouvais. Juste pour moi, je sais, en ces temps troublés, tu as bien d'autres priorités. Mais je le prendrai comme un signe de ton aide, de ton amitié, de ta bienveillance, de ta fidélité. Alors pour une dernière fois, je repasse au même endroit. Et paf, ça y est, je la vois, elle est là, à mes pieds, avec son bout lumineux. Seigneur, merci, merci 1000 fois. Tu es si bon, si merveilleux, un vrai papa. Et la morale de l'histoire, selon François, on a toujours besoin d'un petit gognat de bon aloi. Et je rajoute, mais avec le Seigneur de l'univers, c'est encore tellement mieux. Ce culte arrive gentiment à sa fin. J'aimerais vous dire que si vous désirez que d'autres personnes se joignent à vos prières, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités. C'est de pouvoir le dire à l'église ou le dire à d'autres personnes par téléphone privé. Et puis je crois que c'est vraiment important. Si vous pouvez être avec d'autres personnes, justement pour intercéder, pour prier. J'aimerais vous laisser avec ce verset qu'on retrouve dans Jean 15, et c'est le verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous l'ai appelé mes amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et je sais une chose, c'est que vous n'êtes pas seulement serviteur, mais comme le dit ce texte, vous êtes amis. Vous êtes amis de Dieu. Vous êtes amis de Jésus. Vous êtes amis du Saint-Esprit. Et le fait d'être amis, c'est que vous avez été choisis. Pourquoi vous avez été choisis? Parce que Dieu, pour chacun, il a le même amour. Il n'a pas un amour supérieur pour un et inférieur pour un autre. Il a le même
amour. C'est ce que j'aimerais vous laisser, c'est que l'amour du Père va vous accompagner ce dimanche, va vous accompagner toute cette semaine. Et c'est pour ça que vous allez avoir un bon dimanche, une bonne semaine. Et moi, je remercie l'Église qui permet que ces retransmissions, elles puissent parvenir jusque chez vous. Et le fait qu'elles puissent venir jusque chez vous, c'est que l'amour de Dieu ne reste pas enfermé, mais que l'amour de Dieu sort. Et que cet amour ne reste pas seulement dans votre écoute ou dans votre regard, mais que cet amour va descendre dans votre cœur maintenant. Et le fait de descendre dans votre cœur, il va vous toucher et vous dire que la vie, malgré les circonstances, elle vaut la peine d'être vécue. Parce que la vie est bonne, parce que Dieu est bon. Et c'est pour ça que j'aimerais vous laisser en vous disant, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand, bon Dieu. Il est fidèle. Puis il me vient à l'idée encore juste un verset. Au fait, vous savez, quand l'homme a péché, quand l'homme a eu honte de ce qu'il avait fait, c'est Dieu qui a fourni les habits pour que l'homme s'habille et la femme s'habille. Donc s'il vous manque quelque chose, Dieu, il est là et il va vous fournir ce dont vous avez besoin. Cette parole, elle me vient comme ça maintenant, et puis c'est ce que j'aimerais vraiment vous laisser. Si vous avez besoin de quelque chose, Dieu va vous le fournir, parce qu'il vous aime. Amen.
Jésus.